Les métis dans les colonies étaient appelés les peaux grattées. Les gravures proviennent de cette phrase-là. Peau grattée, c'est vraiment retirer la matière, déchirer, inciser pour faire ressortir les formes. Je vous fais plus le thème de contre-image que des gravures parce que c'est le tirage qui forme la gravure. Sauf qu'ici, on est dans une position inverse où la plaque elle est ancrée en noir et ensuite, je viens retirer la matière. Le rajout de couleurs dans les tableaux, c'est à la fois pour accentuer le côté dramatique, mais c'est aussi pour créer une profondeur, pour montrer en fait une continuité de l'histoire à travers les nuages, à travers toute une composition. Les lianes, ça peut être un cordon ombilical, ça peut être une plante avec une fleur au bout, ça peut être une corde qui étrangle ou qui lie, qui attache. Ça peut avoir énormément de significations. En 2020, quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire de mon grand-père, c'était vraiment des recherches personnelles. Quand j'ai entendu parler du prix Ellipse et du thème identité nomade, il fallait que je saute le pas, il fallait que je présente cette histoire au grand public. Les visages en cercle proviennent du symbole Adinkaraine, qui est le symbole du leadership et de la royauté. Quand je les utilise dans mes tableaux, ils sont positionnés en fonction d'une certaine forme de lecture du tableau. Ils sont un peu comme des ouvertures, des portes d'entrée dans le tableau. Avec Ellipse, on a travaillé sur le montage de cette exposition, sur les dimensions, tout ce qu'on devait présenter sur la foire. Et après ça, moi, j'ai fait des croquis, des tableaux. Mon expérience sur la foire, elle est super parce que j'ai pu rencontrer plein de monde. J'ai eu aussi des retours sur mon travail, sur l'histoire que j'ai pu partager avec le public. C'est une histoire qui n'était pas connue du grand public et ça a aussi permis d'éveiller aussi certaines consciences. Donc oui, c'est une très très bonne expérience qui se déroule en ce moment.